et bienvenue sur le nouveau podcast Entrepreneur France-Japon, qui est une plateforme collaborative, c'est-à-dire que nous sommes ici pour rencontrer des entrepreneurs français francophones installés ou désirant s'installer au Japon pour parler de leur travail, de leur activité, de leur parcours. Donc, toute personne qui souhaite participer est bienvenue, qui correspond au profil évidemment, et qui n'hésite pas à me contacter parce que c'est une plateforme d'échange. Donc, moi, pour l'instant, je suis le relais de cette plateforme et j'espère que dans le futur, d'autres personnes collaboreront avec moi. Voilà, donc c'était la petite phase d'introduction. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Alice et Mathilde, qui est Bonjour. qui est la Bonjour. représentante de la société Tokimeki qui travaille dans l'événementiel. Événementiel, alors, moi, je sais grosso modo en quoi ça consiste, mais vraiment de manière très générale. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir en parler un peu plus en profondeur, qu'elle a beaucoup de choses à parler. Et puis aussi, peut-être on parlera d'une association Ouais. qu'elle participe, donc ça va être sympa aussi, quoi. Voilà. Eh bien, on y va. C'est parti. Allez. Bonjour Alice et Mathilde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Chaudement. Chaudement, ouais, ouais. Alors, faut qu'on dise la vérité. Là, il est lundi matin, il est 10h. Non, ouais, il est 10h15 et il fait déjà 30 degrés. Ouais. Oh, bah, oui, 30, on ressent un peu plus que 30, je pense. Et ça fait 2 mois que c'est comme ça. Ouais. L'été au Japon, c'est chaud. Voilà. On m'a Donc, dit jamais. toute personne qui se plaint de la chaleur en France, je dirais qu'à mon mère. Mais je vais couper ça peut-être. Bon, peu importe. Bon, alors, on va commencer. Donc, on va commencer par la présentation. Comme vous êtes toutes les deux, comme vous êtes en binôme, je vais commencer par l'ordre alphabétique. Alice. Oui. Alice. Oui. Euh, Alice, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? ouais. Alors, du coup, on est toutes les deux françaises. Moi, je suis installée au Japon depuis 2010. J'ai été intéressée par le Japon. J'étais au collège, lycée, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai fait 6 mois à Tokyo pour apprendre la langue. Et j'ai intégré ensuite l'INALCO à Ah Paris, oui, ouais, Langzhou, là où j'ai rencontré Mathilde. Tout à fait. Et une fois ma licence en poche, je suis partie en PVT au Japon. Et j'ai trouvé un job chez Baron Philippe de Rothschild sur la fin de mon année là-bas. Et en fait, je suis restée. Elle d'accord. n'est plus rentrée. C'est- Donc, d'accord, depuis le PVT, tu es au Japon. Ouais, ouais. Donc en fait, je suis Ok, rentrée une fois, en fait, parce qu'on ne pouvait pas transformer le PVT en visa de travail. Donc je suis rentrée une première fois en France pour faire le switch sur le visa travail. Et puis ensuite, et c'est le... Baron de Rothschild qui t'a sponsorisé ton visa. ouais, ouais, ouais. Non. Parce qu'eux, ils ont une succursale au Japon. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont un bureau de représentation. C'est pas Ah, vraiment d'accord. c'est un bureau de représentation ici à Tokyo qui s'occupe de toute la zone APAC. D'accord. Ouais. Mm. Bon, ah, donc, c'est une grosse boîte, Baron de Rothschild, j'imagine. Ouais. Ouais, ouais, grosse boîte qui fait donc des vins de Bordeaux et des vins du Ah oui, Chili. c'est ça. Hmm. D'accord. Et, Bon, c'est pas la banque. On va voir. donc c'est pas la banque. Ouais, c'est la seule famille, c'est la seule branche de la famille qui ne fait pas de banque, qui ne fait que du vin. D'accord, ouais, d'accord. Bon, peut-être qu'ils mettent leur argent dans une banque, peut-être quand même. C'est J'imagine. possible. Mais donc du Donc, coup, ouais. j'ai intégré Baron Philippe de Rothschild en tant qu'assistante commerciale et administrative. Et en fait, petit à petit, j'ai gravi les échelons. Ouais. J'ai été brand ambassador et puis ensuite, j'ai été BizDev, business developer, euh, jusqu'à ce que je quitte Baron Philippe pour créer D'accord. Tokimeki. Ah oui, d'accord. Donc, c'est il n'y a pas longtemps, alors. Et du coup, j'ai fait 10 ans chez Baron Philippe et puis ensuite 4 ans, 3 alors. ans et demi de Tokimeki. 3 ans et demi. Ah, d'accord, ok. 3 ans et Ok. demi de Tokimeki. Ok. Oui, pas encore. 4 ans et demi. Ok. Encore un an, c'est fait. D'accord. Euh, pour l'INALCO,
Parce que moi, j'ai pas fait des écoles de japonais. L'INALCO, c'est en licence. Tu as une licence, hein, c'est ça? Moi, j'ai une licence, ouais. Ouais, une licence, c'est quoi? C'est un niveau 2, niveau 3 en. Un bac plus 3. Non, 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 en JLPT, là, en Nyogo Kente. Ça dépend des gens. Ah, Ça dépend vraiment des gens. Ceux qui sont euh, à fond sur le japonais, sur les kanji, qui ont déjà fait du japonais avant de venir à l'INALCO, peuvent déjà, en fait, avoir le 3. dès la troisième année de licence, être à un niveau 1 même. En fait, ça Ah arrive, ouais. on le Moi, voit. Ouais. j'avais sur un des cours qu'on faisait, que tu as un cours d'interprétariat, donc en troisième année, il fallait qu'on s'inscrive au JLPT N2. Ah oui, Que d'accord. tu l'aies ou que tu l'aies pas, c'était encore autre chose, mais grosso modo, il fallait viser le niveau N2. Donc, je En pense licence, c'est N2, quoi. D'accord. ouais, à la sortie de la licence, tu peux peut-être avoir ton N2. Après, ça dépend à quel point tu le bosses. Et, N2, c'est un très bon niveau, hein, franchement. oui, c'est déjà pas mal. C'est bien suffisant, quoi. Mm. Hum, hum. Non, c'est pour l'INALCO, parce que je sais qu'il y a je connais beaucoup de gens de l'INALCO, mais je n'ai jamais trop Oui. posé la question pour savoir quoi ça correspondait au niveau de la langue japonaise. C'est difficile la première année ou. Très difficile. Les Ah 3 ans. ouais, c'est difficile? Ouais. L'INALCO, de manière générale, le niveau, il est élevé, en fait. Donc, Ah ouais, de finir sa licence, déjà, Mm. c'est un point important. C'est une. C'est d'accord. intense, ouais. La C'est licence de intense. japonais, elle est intense. Déjà, Ah ouais? il y a un taux D'abandon. d'abandon, notamment en première année, parce que du coup, c'est vrai qu'on commence le japonais en disant ah, j'adore les animés, j'adore les Ah, mangas. c'est ça? C'est ça, généralement, c'est ça? C'est souvent ça. Souvent, ouais. Ah ouais. Notre génération, c'est souvent ça. Mm. Et du coup, ils se rendent compte que le japonais, c'est très difficile. Et ça, on s'en rend compte dès la première année où en fait, on comprend que la structure de la langue est complètement Ouais. différente du français. Et en fait, cette gymnastique du cerveau, en fait, tout le monde n'est pas capable de le faire. Et donc, Ah, c'est ça, il y c'est en a vrai. beaucoup qui C'est vrai. arrêtent. Mais puis, enfin, et Alice et moi, on avait une expérience en japonais avant de s'inscrire à l'INALCO. Euh, Ceux qui partent de zéro, ils ont 2 semaines de stage intensif avant le début de la première année. Et du coup, il faut qu'ils apprennent les 2 alphabets de syllabaire Ouais. en 2 semaines. Et après, ils attaquent les cours avec les alphabets, alors que les alphabets sont pas maîtrisés. Donc, en fait, tu découvres 2 alphabets, tu attaques la grammaire et en plus, tu attaques le troisième alphabet. Donc, Ouais. en fait, en général, en première année, tu as 90% des abandons qui sont avant les vacances de Noël parce que c'est trop intense. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah ouais, il y a beaucoup de choses à mémoriser d'un seul coup, quoi. Et, C'est ça, quoi. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Ouais. Ouais, Et puis, d'accord. c'est tellement loin aussi de notre culture. Il y a plein de choses en fait qui font que on idéalise le japonais et quand il faut vraiment s'y mettre, en fait, on se rend compte que c'est vraiment très difficile. Vas-y, je fais une petite parenthèse linguistique si je compare avec le français. Pour toi, Alice, c'est quoi la plus grande, enfin une des difficultés du japonais, c'est-à-dire est-ce que c'est la mémorisation des kanji ou est-ce que c'est la grammaire ou est-ce que c'est Non, c'est les la formes grammaire. de politesse? Pour moi, moi, je trouve que c'est la grammaire. La grammaire, Ouais. c'est-à-dire si je prends un exemple, est-ce que c'est le passé composé, l'imparfait en japonais ou c'est pas ça, c'est autre chose? Moi, je trouve que c'est plus les structures de phrases qui sont déjà Ouais, très différentes du français, l'utilisation des particules. ouais, Euh, d'accord. c'est pas quelque chose qui est Un simple. petit peu la syntaxe, quoi, qui est Ouais. Et ensuite, tu parlais des keigo, des niveaux de politesse. Ça, ouais. c'est effectivement quelque chose qu'on aborde et qu'on travaille à la fac. Maintenant, comme beaucoup de Japonais, en fait, c'est en l'utilisant qu'on apprend vraiment Ouais. quelles sont les bonnes formules avec qui. C'est le contexte qui apprend beaucoup de choses. C'est un peu répétitif après. C'est ça. En fait, c'est des formules toutes faites Mm. pour beaucoup de Ouais, choses. Donc, il faut ouais. apprendre. Tu t'étales pas après dans le délire Statistiquement, oui, statistique, ouais. Hmm. Tu tentes des choses. c'est ça. Ok, très bien. Bon, bah, donc là, on se retrouve à la question délicate. Pourquoi tu as quitté Baron de Rothschild? Bon, parce que ça faisait 10 ans, j'avais fait un peu le tour. Ouais. Euh, avec Mathilde, on avait
parlé pas mal en fait de ce qu'on avait envie de faire, de ce qui nous plaisait dans nos jobs, ce qui nous plaisait un petit peu moins. Et puis, je venais d'avoir mon deuxième enfant. Et Ah ouais, ouais, j'ai 2 enfants et qui sont franco-japonais. d'accord. Et du coup, ça m'a fait un peu réfléchir aussi. Il y avait le Covid faisant, ça a confirmé Ouais, ah oui, le Covid aussi. des choses, et puis, vraiment, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive par rapport à Barenfil, moi, j'avais fait un peu le tour des choses. Ouais, Le directeur avec qui j'avais fait les 10 ans était parti. d'accord. Toute l'équipe était en train de changer petit à petit. Donc, Ouais, en fait, sentais le vent tourner, quoi. finalement, c'était peut-être la bonne occasion de se dire, allez, on tente un nouveau challenge. Ouais, ouais, ouais. Mm. C'était le 10 ans, les 10 ans, quoi, finalement. Ouais, voilà ça. 10 ans. D'accord. Bon, merci, merci Alice. Alors, on va passer à Mathilde. Alors, j'ai l'impression d'être un policier. Vas-y, Regarde à vue. Oh, quand? Pourquoi? Quand? Voilà, Mathilde, je t'en prie. Alors, du coup, Mathilde, moi aussi, comme disait Alice Française, je suis originaire de Reims et, et du coup, j'en parle parce que c'est un petit peu important. En ça que je me suis intéressée au Japon à travers les mangas à partir du collège et Oui. qu'à Reims, il y a un lycée qui s'appelle le lycée Clémenceau qui faisait LV3 japonais. Ah ouais. Donc, j'ai pu en fait commencer l'apprentissage du japonais dès le lycée, ce qui est quand même assez confortable avec un super prof Ah qui ouais. avait fait l'INALCO et qui donc m'a recommandé de faire les Langso quand je suis passée à l'étape suivante. Ouais. Ouais. Donc, comme Alice, Langso également. Après ma licence, j'ai fait un an d'échange à Fukuoka, donc dans le sud du Japon avec à l'université de Kyushu, Ouais. euh, qui est jumelée avec l'INALCO. D'accord. Et puis en rentrant, j'ai intégré un magistère de communication interculturelle, toujours à l'INALCO. Grosso modo, j'ai l'équivalent d'un bac+5 et pendant le Ouais. magistère, il fallait qu'on fasse des stages. Donc, j'ai été prise en stage chez Campus France Japon. Ah oui, je connais. Voilà, donc Campus France, c'est l'agence de promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Et c'est Hmm. l'agence en fait qui permet le recrutement des étudiants qui veulent venir étudier en France et qui facilite en fait toutes les procédures administratives qu'il y a à faire. Et donc moi, D'accord. j'avais été prise en stage pour aider à l'organisation du salon EHEF, qui est un salon qui existe toujours et qui fait la promotion des études en Europe. Donc, D'accord. c'était organisé salon. Donc ça, c'était au Japon, à Tokyo. Et j'étais en stage pendant 6 mois, fin 2012-13, Ouais. juste comme ça. T'es Et pas rémunéré, là. Stage non si, rémunéré. comme un stagiaire, donc à l'époque, c'était dans les 400 euros par mois, je Ah, quand pense. même. D'accord. Ouais. Bon, après, 400 euros pour vivre à Tokyo, c'est pas Ça ouf, reste beaucoup. hein. C'est la moitié d'un loyer, quoi. Ben, surtout dans ces années-là où on était à peine à 100 yens l'euro, je peux te dire que le salaire en euros, c'était pas. Mais du coup, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et puis, après, je suis rentrée en France pour finir mon magistère. Et j'ai postulé au programme JET, qui est un programme gouvernemental japonais, pour Ouais. faire la promotion, pour aider en fait à l'internationalisation et à la promotion des régions à l'international. Ah oui. Moi, j'ai été prise à la ville de Kanazawa. Donc, j'ai Canada. été aux relations internationales de la ville de Kanazawa pendant 7 ans. Kanazawa, c'est côté mer du Japon. C'est une ville qui n'est pas très, très connue encore. Qui commence quand même à être pas mal connue, mais quand j'y suis allée, elle n'était pas très connue. Euh, Ouais. Depuis, elle a été reliée au réseau Shinkansen, donc qui est l'équivalent en TGV au Japon. Et ça aide pas mal à faire venir du monde parce que du coup, l'accès est plus simple. Ouais. Où j'ai travaillé en relations internationales, notamment parce qu'il y a une ville jumelle en France qui est Nancy. Donc, ça allait être tout ce qui est faciliter la communication entre Nancy et Kanazawa, suivre les événements
entre villes jumelles. C'était accompagner les délégations françaises qui venaient au Japon, faire la traduction pour le maire, accompagner les délégations de maire quand ils allaient en France, pareil, être interprète. C'est bien, ça. C'est bien, c'est un bon taf, ça. Ouais. Et puis, à partir de 2007, on est allé démarcher des fédérations françaises pour qu'ils viennent s'entraîner à Kanazawa en vue des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Ah oui, j'ai vu ça sur le site. D'accord. Donc, du coup, on a invité plusieurs fédérations et celles qui ont accepté, qui ont été accueillies à Kanazawa, c'était la fédération de natation française, fédération d'haltérophilie et la natation paralympique. Donc, du coup, moi, à partir de 2016-17, j'étais en contact fréquent avec les fédérations, les responsables de la ville, et puis on faisait le suivi de tous les événements qui étaient mis en place, parce que forcément, il y a eu des stages en amont des JO pour que les staffs et les sportifs puissent voir un petit peu les conditions, est-ce que ça matcherait, comment ça se ferait, etc., etc. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc ça t'a permis de faire du réseau, quoi. Ouais, ben, on a réseauté pas mal, et puis surtout, moi, j'étais à fond dans un univers complètement japonais, Mhm. à Kanazawa. Et du Donc coup, c'est une bonne expérience, quoi. très bonne expérience. C'est rare en plus. Et tu es resté combien de temps là-bas? Je suis restée presque 7 ans. 7 ans. Donc, j'ai fait quasiment 7 ans D'accord. à la mairie. Et puis, c'est un peu Et ça t'as aussi quitté- qui avait déclenché les discussions avec Alice, parce que moi, je savais que je ne resterais pas toujours à Kanazawa, vu que de toute façon, il y avait une limite de temps sur Ouais. Donc t'es 2020, t'as quitté, c'est 2020. 2021. Et là, t'avais quoi comme visa? T'as un visa d'employé? T'as un visa Ouais, de... moi, je suis en visa de travail. visa de travail, là? Ouais. J'ai le Mhm. visa que j'ai depuis que je suis à Kanazawa, donc le visa Relations Ouais. internationales, humanité. Voilà, resource, ouais, machin, Ouais. ouais. Et là, ouais, d'accord. C'est-à-dire que là, oui, c'est vrai que le fait de quitter, ouais, c'était soit trouver un autre poste ailleurs, mais bon, là, t'étais pas tellement motivé, quoi. Enfin, C'était en fait tout l'objet de nos discussions avec Alice, parce que on parlait beaucoup avec Alice. Moi, j'allais à Tokyo de temps en temps. Alice, elle venait à Kanazawa. On échangeait sur ce qu'on faisait. Et du coup, c'est vrai que ce que Alice faisait dans son travail, moi, ça me paraissait vachement intéressant. Enfin, c'est des super dîners, on rencontre plein de gens. Mais du coup, vu que je savais qu'il y avait une fin, on en parlait avec Alice. Son travail, moi, ça me semblait super intéressant. Maintenant, au fur et à mesure qu'on en parlait, Alice, elle disait qu'elle arrivait un peu au bout de ce qu'elle avait à faire. Donc, on réfléchissait à où est-ce qu'on pourrait se tourner après, tu vois? Est-ce qu'on se tourne vers une entreprise japonaise? Est-ce qu'on se tourne vers une entreprise étrangère? Est-ce qu'on reste au Japon? Enfin, tu vois, Oui. qu'est-ce qui s'offre à nous? Et puis, en discutant, on s'est rendu compte qu'on voulait faire les mêmes choses. On était intéressés en fait par les mêmes aspects de notre job, avec des aspects un peu plus sur le terrain, ou un peu plus managérial, ou un peu plus orienté vers tel truc ou telle chose. Mais dans l'ensemble, ça matchait vachement bien. Et du coup, c'est ce que disait Alice tout à l'heure. Il y a une blague qui est sortie de on devrait faire ça ensemble et puis pas aller voir ailleurs. Parce que ouais. comme ça, au moins, on vit notre vie. Et puis un jour, la blague, elle est devenue un peu sérieuse. Et puis on s'est dit, non, mais alors par contre, on va peut-être commencer à mettre les choses sur papier et à faire Ouais. des plans, parce qu'on va pas se lancer comme ça, Ouais. tout. Ouais. On a parlé aussi pas mal à des gens qu'on connaissait qui Ouais. étaient entrepreneurs ici. Qu'est-ce que, qu'est-ce- les étapes à ne pas manquer, qu'est-ce qui avait fait qu'ils s'étaient décidés à se lancer, etc. Et donc, Ouais. ça nous a aidé aussi Mm. à passer le pas, à franchir le... Puis plein de recherches sur Internet et comment ça se passe au Japon. Alice, elle a un visa de résident permanent. Mm. Donc, on a vite vu que pour monter une entreprise ou gérer une entreprise, ça facilitait quand même beaucoup les choses. Euh, et puis, bon, on s'est dit, de toute façon, moi, j'étais à un croisement de ma carrière professionnelle, Alice aussi. On s'est dit, si on doit le faire, c'est maintenant. Enfin, en fait, le timing, il est bon. S'il y a quelque chose à tenter, c'est maintenant. Au pire, on aura perdu un peu d'argent, on aura gagné beaucoup Mhm. d'expérience, et puis après, on retourne sur le marché du travail, et puis on recherchera ailleurs, quoi. Donc, on arrive donc, ce fameux croisement. Ouais, Donc, on est en 2021. Donc, ouais. on va pouvoir parler de maintenant, en fait. Mm. Donc, en 2021, comme vous faites toutes les deux de l'événementiel, finalement, bon, Alice qui fait de l'événementiel, on va dire plus dans le luxe,
voilà, jet set, Tokyoite, quoi, Voilà. avec tout ce qui tourne avec. Bon, il y a du réseau en même temps. Hmm. Bon, c'est un milieu difficile, mais Mm. il y a un milieu. Puis Mathilde, qui a l'événementiel plus, on va dire, fonctionnariat. Ouais. Mais bon, ça reste de l'événementiel, mais c'est vrai que vous vous dites, tiens, on va connecter les deux, quoi. Hmm. Ouais. C'est ça l'idée, quoi. Ouais. Ah ben Faire complètement. de l'événementiel. Faire de l'événementiel. Et donc, on dit, tiens, on va lancer une boîte, mais lancer la boîte, donc vous avez fait une étude de marché, j'imagine. Ouais. Ouais. Donc, en quoi ça consiste? Vous avez regardé un petit peu votre budget, vous avez regardé un peu ce qui se faisait au Japon dans l'événementiel, c'est ça? Ouais, en fait, on est parti d'un constat commun qui était que quand on montait des opérations, certains soutiens manquaient Au Japon, hein. au Quand Japon. on est une entité étrangère et qu'on veut faire quelque chose au Japon, il y avait des lacunes. Et Ah, d'accord. Oui, oui, pour les gens qui veulent venir au Japon pour faire ouais, de l'événement. Ouais. C'est ça. Et du coup, parce que la langue est différente, parce que la culture est différente, parce qu'il y a plein de choses qui font que, en fait, pour des entités étrangères, venir ici monter un projet de A à Z, c'est compliqué. Et du coup, souvent, ça demande, en plus, parce que le Japon est un pays insulaire, donc ça demande de connaître des gens, ça demande plein de choses. Et en fait, nous, c'était quelque chose que, du fait d'avoir été au Japon quasiment 10 ans, mmh, 10 ans chacune, on avait déjà une grosse partie de ce réseau-là qui nous permettait de gérer des projets correctement. On a fait énormément de recherches, on a demandé à pas mal de gens s'ils mmh, connaissaient des entreprises qui avaient un peu cette ce charte-là, profil, ce ouais. profil. Et on a trouvé certaines entreprises, mais en fait, on ne trouvait jamais une entreprise qui faisait exactement ce que nous, on voulait faire. Mmh, Ah, Certains bouts étaient effectivement commun, identiques, ouais. mais sur la globalité, on n'avait pas de compétition Mmh, directe, en mmh. fait. ah. Et après, Pas de société événementielle francophone-française au Japon, c'est ça? ouais, mais puis enfin, maintenant on accepte le terme événementiel plus qu'on le faisait au début, Oui, mais quand on s'est lancé, on voulait pas être appelé société événementielle parce que quand on parle d'événementiel, les gens ils s'attendent à, je sais pas moi, un marché en plein air avec des tentes, des trucs énormes qui des demandent beaucoup de festivals, matériel, des festivals, ce genre de choses-là. Euh, Nous, on n'a pas vraiment vocation à avoir un gros espace de stockage qui va avoir tout le matériel nécessaire pour faire de l'événementiel. Par contre, ce qu'on voulait faire, c'est être le soutien opérationnel, le soutien linguistique, le soutien culturel pour que l'opération, elle se passe bien. Et après, nous, on fait appel à nos contacts et à notre réseau pour justement avoir les outils, les objets, le mobilier nécessaire à faire de l'événementiel et la main-d'œuvre. Mais nous, on est vraiment plus là maître d'œuvre. en maître d'œuvre, en tour de contrôle Intermédiaire. en façon de rassembler tout le monde. Vous êtes Euh, l'intermédiaire entre ouais, le client et ouais, l'événement qu'il souhaite réaliser ouais. au Japon, quoi. En fait, D'accord. ça Et ça, facilite les choses parce on est l'unique point de contact. Eux, ils ont d'accord. pas à contacter et quelqu'un qui s'occupera des transports, et quelqu'un qui s'occupe du lieu, et quelqu'un qui s'occupe de la nourriture, et quelqu'un qui s'occupe de ça. Ouais, En fait, nous, on s'occupe de tout, et eux, ils ont que à nous contacter, nous. d'accord. D'accord. Donc, Euh, c'est ce que vous proposez comme ouais, service. absolument. Service de logistique, d'organisation. Ouais. Et du coup, ce qu'on avait constaté beaucoup quand on a fait notre étude de marché il y a presque 4 ans maintenant, c'est que au Japon, les entreprises qui proposaient ce genre de service, c'est des grosses entreprises de tourisme japonaises, euh, des grosses boîtes type JTB, type HIS, donc qui sont des mastodontes du Ouais. tourisme. Mais enfin, pour avoir travaillé avec ces entreprises-là dans nos postes précédents, c'est des entreprises à 98% japonaises, Ouais. avec du staff que japonais, qui savent pas travailler ou qui savent pas bien travailler avec l'étranger. Et donc nous, ce qu'on voulait apporter, c'était ce piston, en fait, le maillon qui manquait pour faciliter la communication et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustration ni d'un côté ni de l'autre et que tout le monde s'en sorte avec une opération réussie et dont ils sont satisfaits. Ah, voilà. Peut-être à plus petite échelle, peut-être. Oui, Ouais. Oui, 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 bah, nous, on n'a pas. HIS, oui. Oui. C'est quand Après, même des. Ouais. après, on a travaillé avec des grosses sociétés aussi. Enfin, c'est pas parce que Ouais. c'est des grosses boîtes qui font que des trucs énormes.
Et puis, Mhm. des fois, nous, on peut juste apporter le petit consulting ou la petite communication interculturelle qui va permettre de mener à bien le projet. Ouais. D'accord. Alors, donc, on va revenir en 2021. Donc, vous dites que... Et là, vous créez votre boîte. Et qu'est-ce que vous avez comme statut d'entreprise alors? On a une Godo Geisha. En fait, Ouais, on a réfléchi pas mal à partir du moment où on a donc défini qu'on voulait monter une boîte, qu'on voulait faire tel genre de service. C'était l'administratif qui venait. Et donc, la Kabushiki Geisha, le KK, l'équivalent de c'est la ça? SA. Ouais. En fait, on a fait pas mal de recherches et nous, on était que deux. On ne voulait pas faire d'emprunt. on Enfin, on voulait- voulait pas faire. Ouais, Autant que faire se peut, on voulait devoir d'argent en personne. voilà, c'est ça. D'accord. On partait en disant on a cette idée, on espère qu'elle va plaire autant que nous, elle nous plaît. Et du coup, on a économisé pour pouvoir effectivement avoir le capital nécessaire. Parce Euh, qu'avec un yen, on peut ouvrir une SARL, quoi. Oui. et du coup, en fait, on est parti de ça en se disant bon, bah, par rapport au visa, par rapport à À plein la de choses, facilité de. Ouais. de justifier de l'entreprise et tout, on avait un capital de départ donc, de 3 millions de yens. D'accord. Euh, on est donc toutes les deux propriétaires à 50% de D'accord. Du l'entreprise. capital, quoi. D'accord. Ouais. Et en fait, on réfléchissait, on a aussi fait pas mal de rendez-vous avec des avocats Ouais. pour, parce que du coup, le point du visa, Ouais, pour Mathilde, important. Ouais. c'était un point qui était important. Et du Ouais. coup, qu'elle soit cofondatrice, qu'est-ce qui était possible avec le visa travail, qu'est-ce qui n'était pas possible, qu'est-ce qui facilitait les choses, etc. Et donc, on a monté notre projet avec ça en tête. Et un des avocats nous avait dit, vu que vous êtes deux, Coding Tigio, évidemment, ça se prête pas vraiment. Vous n'êtes pas deux freelances qui travaillaient ensemble. Si vous voulez vraiment monter une structure, c'est soit la Godo Geisha, simplement fait, Ouais. soit la Kabushiki Geisha. Là, et ça, ouais. Et du coup, la SARL était moins chère Ouais. Ouais, je à comprends. créer, correspondait en tout cas pour nous à nos besoins, vu qu'on n'était que deux, Mm. même si de toute façon les parts étaient égales. En fait, de base, les parts, elles étaient égales. Mm. Donc, pour nous, c'est ce profil-là qu'on a choisi. Mm. Et on s'est dit, quand l'entreprise grossira, qu'on aura de plus en plus d'employés, etc., bon, ben, on verra si On fera effectivement évoluer, le passage Mm. vers la SA se Ouais. justifie. En tout cas, pour le moment, on a cherché aussi, on a vu qu'il y avait plein de grosses entreprises qui, pour leur succursale ici, étaient en Godo Geisha. Ouais. Donc, on s'est dit, c'est pas un si mauvais statut que ça. Ouais, ouais. Et Mathilde, toi, ton visa, il n'a pas changé finalement. Ouais, moi maintenant je suis employée par Tokimeki, donc Voilà, t'étais employé. je suis passée sur des visas d'1 an au début, le temps que l'immigration voit que la boîte elle est stable, et du coup c'est vrai qu'on fait plein d'efforts à ce niveau-là pour pas être dans le rouge, pour enfin avoir des comment ça s'appelle, des caisses Avoir des rapports financiers. avoir des rapports Des bilans financiers, financiers, ouais. des bilans financiers stables et Ouais. aussi proches du vert. Enfin, si on n'est pas dans le vert, on n'est pas beaucoup dans le rouge, Mm. pour montrer en fait à l'immigration que la boîte elle est stable. Et puis là, l'année dernière, j'ai fait une demande et j'ai eu un visa de 3 ans. Donc petit à petit, D'accord. ça D'accord, commence d'accord. à Donc ça ça, c'est porte. vrai que pour avoir les gens qui veulent rester au Japon, votre créer une boîte, il vaut mieux avoir une personne qui a un visa permanent pour lancer la Ben, ça facilite les choses. Ouais. Après, on avait aussi réfléchi à mariage. oui, bon, enfin, oui, le mariage est toujours une option facile. Bon, j'avais pas envie de me marier Mariage blanc. ça, personnellement. C'est rabat-joie. Non, mais le nombre de prétendants que j'ai dû On va euh, couper. Les papiers à la main. signer, madame, signer. Ouais, d'accord. Non, Non, mais mais une autre option à laquelle on avait réfléchi, c'était le visa. Comment il s'appelle maintenant? Ouais, investisseur, business manager, ah oui. Ouais, ouais. où j'aurais été moi en fait représentante de la boîte. Le problème Un peu étant compliqué. que ça demandait, ben, c'était pas très compliqué en soi, c'est juste que ça coûtait beaucoup plus cher.
Ah bon, non, mais je veux dire, ils demandent beaucoup de retours, de bilan, Oh oui, Oui, bah ça, ça, après, de toute façon, dans la gestion quotidienne de la boîte, bon, bah, les bilans qu'ils demandent, c'est des bilans qui sont pas très compliqués à sortir. Enfin, et ça apporte quand même un soutien de ce ouais, on en a parlé depuis avec des gens qui ont qui ont fait ce critère. ça, Ça apporte un soutien que quand il y a un on suivi, ouais. ouais, c'est différent. Enfin, Ouais. clairement, nous, on aurait bénéficié aussi Ah ouais. du soutien et du suivi qui est apporté pour ce genre de visa. Parce que du Ah, coup, il y a un suivi avec la mairie. ah, d'accord, ok. Tu t'inscris. Ils vous Enfin, surveillent un peu plus, c'est quoi. clair. Mais du coup, c'est dire faites attention, là vous êtes dans le premier mois, il y a telle procédure, tel truc à faire. D'accord. Ils vous ont à l'œil, quoi. Ben, c'est un Ouais. peu ça, et en même temps, c'est ils vous ont à l'œil, et en même temps, c'est un vrai soutien. Enfin, nous, on a constaté que Ouais, ouais. l'administration japonaise, ils sont vraiment pas là pour nous couler. Parce que Ouais, c'est déjà arrivé qu'on ait des papiers en retard parce qu'on savait pas qu'il y avait tel ou tel papier à donner. C'est déjà arrivé que on ouais. sache pas trop est-ce qu'il faut s'adresser à tel ministère, est-ce qu'il faut s'adresser à telle chose, tel truc, tel machin, les taxes, est-ce qu'il faut aller là, est-ce qu'il faut aller là-bas. On va demander et les gens ils sont toujours là. Alors petit 1, tu vas aller là, petit 2, il faut que tu demandes à machine, petit 3, tu fais ça, tu donnes tel papier, enfin Ouais. l'administration c'est complexe, mais les gens ils sont de bonne volonté. Là, vous Ouais. êtes deux, mais vous n'avez pas une personne qui vous aide pour tout ce qui est bilan finance, pour compta, pour rapport financier, tout ça, là, pour la déclaration fiscale? Ouais, alors en fait, notre idée de base, c'était de Toute tout seule. faire toute seule, parce que du coup, C'est grand. Ah, comme d'accord. Même les impôts. Ouais, on vous voulez apprendre. apprenait, on voulait à terme demander, enfin, avoir des gens qui le feraient pour nous, mais au moins de savoir quand on paye les impôts, quel genre d'impôts on doit payer, enfin, c'est quoi les timings, c'est quoi les. Donc on voulait savoir ça. Sauf que en fait, on s'est aussi rendu compte en ouvrant la boîte que en fait, on n'avait pas forcément les informations quand on les cherchait. C'était une fois qu'on savait qu'il fallait tel truc, et bah, du coup, tu trouvais l'information, mais bon, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et bon, bah, là, effectivement, les professionnels vont beaucoup plus vite à faire ça. Et donc, pour ouvrir l'entreprise, on a demandé à un notaire de le faire pour nous. Oui. Euh, super, Investissement. super investissement. En 1 heure, on avait fini le rendez-vous et après, De suite. c'était bon. Et puis pour tout ce qui va être le CASSAN, donc le bilan financier annuel, effectivement, on fait appel à un comptable. On utilise, nous, un logiciel pour les frais comptables Le suivi. Mm. donc en fait, on lui donne en fait les commandes pour regarder tout ce qu'on a déjà enregistré. Il fait les modifs quand il y a des erreurs, et puis ensuite il nous dresse notre bilan financier Ouais. et s'occupe d'aller Faire au bureau des impôts, Donc etc. là, vous êtes obligé de passer par, on va dire, On n'est Ouais, pas obligé. En fait, extérieur, quoi. on pourrait le Service faire extérieur. seul. On pourrait le faire toute seule, mais en fait, bon, bah, déjà, on s'est rendu compte que c'était très chronophage. oui. Ouais, Que nous, on n'est pas des spécialistes. Enfin, on en revient vraiment au truc on n'est pas des spécialistes. Et si on veut y passer des semaines à apprendre X, Y, Z et à faire le tour de toutes les institutions pour savoir quel papier il faut rendre, on peut le faire. Et 3, notamment quand on s'est lancé, on voulait faire 0 erreur pour pas se faire toper par l'immigration sur quelque point que ce soit. Parce qu'on oui, voulait vraiment être Irréprochable. clean, irréprochable sur tous les aspects de la gestion de la boîte. Parce que c'était important de protéger notamment mon statut, la boîte évidemment, mais du coup, vu que moi je dépends à 100% de Tokimeki, si oui, s'il y je a comprends. quelque chose qui est mal fait, potentiellement, en fait, mon visa il peut sauter. Ouais. C'est aussi une des raisons qui a motivé le fait qu'on demande en fait à des professionnels. Ouais. Oh, puis ça vous coûte un peu cher ou ça vous. Non, c'est pas. On a trouvé, grâce à Alice, En fait, c'est là où on voit que quand on pense réseau, en fait, parfois on pense pas forcément à ses amis aussi, mais en fait, en demandant à nos amis, Ouais. on avait en fait des gens dont les Ouais. maris, les notaires, Il y a un expert comptable quelque part qui connaît voilà. machin, et Et puis donc en fait, vous on lui avait filez 20 000 yens et il fait la compta, quoi. c'est ça. Notamment pour l'expert comptable, nous on voulait avoir quelqu'un qui soit pas très très loin du bureau. Nous on est basé à Nakano. On voulait pouvoir aller voir le comptable assez facilement sans perdre une demi-journée. Si jamais il y avait effectivement des documents à lui montrer, des choses à discuter, etc. Et donc,
j'avais quelqu'un dans mon entourage qui a un petit business à Coenji, et donc son expert comptable était aussi à Coenji. Et on l'a rencontré, il était sympa, il n'était pas cher. Et du coup, il rentrait, adaptable. il était adaptable. Et on avait fait des rendez-vous avec d'autres experts comptables qu'on ne connaissait pas, qui nous ont tout de suite en fait donné des tarifs que nous, on n'était pas en mesure en fait de prendre. Là, c'était un investissement qui était probablement justifié, mais en fait, nous, on n'avait pas ce de finances-là, quoi. Donc, D'accord. sachant qu'en plus, on faisait une grosse partie déjà avec des logiciels, etc. On Et s'est le dit, comptable suivi, c'est vous deux, quoi. voilà. C'est à vous deux, vous deux, vous faites. Vous voulez partager un peu les tâches? Toi, tu fais plutôt la com, moi, je fais plutôt le marketing, non? Oui, alors du coup, moi, comme j'avais été assistante administrative, c'est vrai qu'il y a une partie du suivi administratif, c'est plus moi. Ah, d'accord. Par un fait des choses, Mathilde a dû créer le site internet. Oui, je me suis. Elle est devenue C'est webmaster. la SEO marketing, quoi. C'est ça. D'accord. Mais du coup, Mais après, on travaille pas mal, on se partage les mêmes choses. En fait, quand on a le temps, on le fait. D'accord. on a une bonne communication. En fait, on travaille, on est en général que deux. Des fois, on a des stagiaires qui sont avec nous, mais de manière générale, on est que deux. On a travaillé une partie les 2 premières années, on a travaillé depuis chez nous. C'était pas hyper pratique quand on a pu se permettre de prendre un bureau. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Ah, vous avez pu enregistrer la société Ouais, en fait, l'adresse personnelle. ouais. D'accord. Mais du coup, ça c'est pareil. Du coup, ça veut dire que ça mêle le privé, le pro. Parce que du coup, en fait, il y a plusieurs façons d'enregistrer une adresse de bureau. C'est soit sur un bien immobilier qui nous appartient, soit on peut louer des adresses, par exemple à la CCI. Par exemple, il y a des coworking qui proposent de faire boîte postale et ou adresse d'enregistrement. À ce niveau-là, il y a plusieurs options. Nous, on avait la chance qu'Alice soit propriétaire de la maison. Du coup, D'accord. on a enregistré au début chez Alice, et puis une fois qu'on a déménagé, on a fait changer l'adresse. D'accord. Ok, ça marche. Alors, attends, on va parler un peu plus de votre travail. Ouais. Je vais mettre sur le Tokimeki le site. Nous voilà sur le site Tokimeki, page d'accueil. Donc ça, c'est donc Mathilde qui a réalisé ce fameux site. Ouais, alors moi, c'était la partie technique. Le contenu, on l'a fait en fait, on a fait appel à des professionnels de la création de contenu pour le site, sur la hiérarchisation, sur l'écriture des contenus, parce qu'on s'était rendu compte que notre ancien site faisait le taf, mais il n'était pas la meilleure vitrine qu'on puisse avoir. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire appel à quelqu'un pour vraiment nous aider à repenser le site. Ouais. Complètement. Et qui devienne un vrai outil de prospection. Ouais. Et on a constaté très vite que ça a été un bon investissement, parce qu'on a déjà eu 5 ou 6 demandes via le site depuis qu'il a été refait. Il a été refait quand? Là, cette année, donc on est en août 2024. Il a été mis en ligne début mars 2024. Ah. Et vous êtes bien référencé? Vous utilisez des outils de référencement? Alors, outils de référencement, on fait rien de fou. On est sur Google. On est très suivi par Google. Et puis après, il y a les outils, parce qu'on est sur WordPress. Donc, il y a les outils de référencement WordPress. Et après, c'est vraiment la rédaction même du site, les mots qui sont utilisés, les formulations qui permettent en fait aux gens de nous trouver. D'accord. Donc là, ce que vous utilisez pour les Google, c'est quoi? Google Search Console ou C'est Google Search Google Console. Analytics, c'est ça? Et là, vous voyez une progression, alors c'est ce que vous avez dit depuis la création du site, quoi. Vous voyez qu'il y a une progression. Et quand on recherche, par exemple, si vous mettez sur Google, je tape, qu'est-ce qui tape vos clients? Ils tapent recherche d'événements ou alors ils vous contactent directement? Comment ils vous trouvent, les clients? En général, ça va être organisation événement Japon. Ça va être événement Japon,
ou ça va être professionnel Japon, je crois, les termes les plus cherchés. Donc là, si je me mets sur Google, organisation d'événements, on va faire un essai, hein, mais bon, Ouais. on va voir ce que ça donne en mode d'animation d'événements. Ah, vous êtes premier, boum! C'est bien, hein. Non, on C'est bien est référencé. là, ça commence à pas mal marcher. Enfin, ouais. Après, vous savez que je vois pas, il n'y a pas Cartier Japon. Cartier Japon, vous connaissez? Ouais, c'était sorti dans nos concurrents potentiels de mémoire. Cartier Japon, ils sont installés en France. D'accord. De mémoire, hein, je suis plus sûre si c'est eux ou si c'était quelqu'un d'autre, mais je crois. Bon, bah déjà, super, hein, vous êtes bien référencé. Donc, le site, alors, nos services, on a des services donc événementiels, donc on parle d'événementiel hein, quand même. Ouais, ben, au final, on a accepté le terme. C'était quand même plus simple et plus parlant Ouais. qu'on fait de l'accompagnement. Ça devenait long. Ça devenait long. Ouais. Parce Bah, qu'au final, mais du coup, vous faites de l'événementiel. Oui, mais non. événementiel, c'est ouais. Oui, mais oui. Événementiel, ouais. Ah, événementiel, c'est pas seulement le bingo du Non, dimanche matin, c'est non. aussi Mais en fait, Rothschild, nous, Rothschild, ils font de l'événementiel aussi, Rothschild. Oui, oui. bien sûr. Mais puis nous, en fait, on est plus sur la partie technique de l'événementiel au final. Oui, c'est ça, hein, vous l'avez dit, hein, logistique, etc. Donc, événementiel sportif. Ouais, donc ça, c'est par exemple quand on a accompagné les équipes de France. Donc, comme on disait tout à l'heure, moi, j'avais été à Kanazawa pour l'accompagnement des équipes françaises Pour pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont été décalés, comme on le sait. Donc, en fait, mon contrat mon contrat n'a pas été allongé parce que nous, on avait prévu de lancer Tokimeki, mais du coup, en fait, on a proposé à la ville de nous embaucher pour continuer à faire le suivi que j'avais commencé. Et donc, on a accompagné les équipes de France de natation, haltérophilie et natation paralympique pour leur stage de préparation pour les Jeux Olympiques. On a été rembauché par la ville pour les stages de préparation aux championnats du monde de natation qui ont eu lieu l'année dernière au Japon. Ouais. Et puis après, en termes de sport, on est aussi, moi je suis ancienne cavalière amateur, et Ah, on avait eu une demande d'un client japonais qui voulait aller chercher des chevaux en France. Et donc du coup, c'était organiser un peu la visite de plusieurs écuries, faire la sélection de plusieurs chevaux, et puis ensuite faire tout le suivi pour ramener les chevaux au Japon. ah d'accord. Ah, je comprends. Événement, événementiel d'entreprise. Alors là, c'est plutôt classique, quoi. C'est plutôt Ouais, en fait, événementiel d'entreprise, c'est l'accueil, très global. En fait, c'est un terme qui est très générique. lancement de produits. Ouais. Ouais. Donc, soit on va, par exemple, Baron Philippe est encore un de nos clients. En fait, ils ont fait appel à nous pour reprendre l'organisation de leurs événements à Tokyo et enfin au Japon. Donc là, ça va être par exemple les lancements d'un nouveau vin ou le nouveau millésime qui arrive. Bon, bah, du coup, ces présentations aux professionnels ou aux consommateurs selon Hmm, ce que le client veut faire. Mais donc voilà, ça va être partir de l'image de marque quand c'est le cas, ou partir de l'ADN du produit et ensuite en faire un événement à l'image d'eux, mais ouais. en gardant en fait en tête les besoins et les enfin, en gardant les besoins du Hmm, consommateur japonais hmm. ou des professionnels japonais en tête. Parce que Mais là, c'est des vous faites beaucoup de choses. C'est euh, c'est voulu, c'est volontaire de faire, par exemple, le lancement de produits, opération marketing, voie initiative, conférence, meeting, exposition. Ça rentre dans l'événementiel, dans ce genre de business ou tiens, on va faire un maximum d'éventail de possibilités. En fait, c'est parce que c'est ce qu'on sait faire. D'accord. Ok. Non, parce qu'en fait, c'est aussi qu'on se rend compte que ce dont on a besoin pour organiser une expo, un lancement de produit, un voyage d'incentive ou, je sais pas moi, encore n'importe quel événement, eh ben, c'est la même chose. Ça va être le fait qu'on ait les bons contacts, qu'on sache le bon timing, qu'on sache à qui D'accord. faire appel, qu'on sache faire du management de projet. Euh, D'accord. et après, en fait, c'est juste le contenu qui change. Après, on a des domaines de prédilection.
qui sont le F&B, donc food and beverage, tout ce qui va être gastronomie, produits de bouche, le sport, parce que du coup, on a accompagné des sportifs de haut niveau, et la culture, parce que du coup, en fait, on fait le pont entre la culture étrangère et la culture japonaise. Donc ça, D'accord. c'est vraiment les 3 domaines de prédilection qu'on a. Après, en soi, un événement, il suffit de enfin, il suffit, je dis ça, c'est comme si c'était facile, c'est pas très facile, mais quand on nous fait des demandes sur des domaines qu'on connaît absolument pas, on se renseigne un petit peu sur le domaine en question. Est-ce qu'on a des gens qui peuvent répondre aux besoins de nos clients? Oui, non. En fonction de ça, eh ben, on accepte ou on n'accepte pas un projet. En fait, c'est pas très compliqué. Parce que vous êtes intermédiaire de toute façon, On c'est est pas vous qui... intermédiaire, on ne Voilà, va pas s'avancer sur des projets qu'on ne pourra pas mener à bien. je Donc, comprends. souvent, ça va dépendre de notre réseau. Mm. Accepter des nouveaux clients avec des domaines qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant, c'est aussi élargir notre réseau. Donc, ça reste intéressant. Ça nous permet de connaître d'autres choses et de voir des nouvelles choses aussi. Donc, c'est vrai qu'on ne se ferme pas de porte pour justement pouvoir continuer à élargir notre champ d'action, en fait. Mm. Je comprends, je comprends. Euh, évén- Événementiel consulting sur mesure, ça aussi, c'est consulting sur mesure, là. Mais ça va être, en Ouais. général, de toute façon, tout est lié. Hmm, Mais ça va être pour des gens qui veulent pas forcément faire quelque chose au Japon ou qui veulent se renseigner et qui hmm. veulent savoir comment monter leur opération, en fait. Et Ah, ça va être leur dire, bon, ben, par exemple, à cette période-là, vous pourrez pas, je sais pas moi, ils veulent absolument venir pendant les cerisiers, mais ils veulent venir fin mars, et ben, ça va être de leur conseiller d'aller dans le sud du Japon, ou ça va être hmm, de vraiment faire des choses très spécifiques à leurs besoins sans forcément arranger la chose. Parce que des fois, les gens, ils veulent juste arranger eux-mêmes. Enfin, ils ont déjà les choses qui sont prêtes, ou X ou Y. Et nous, on rajoute un petit peu de compréhension interculturelle et de communication interculturelle qui va permettre de faciliter les choses entre les prestataires qui sont déjà avec le client et le client qui a donc déjà monté son opération. donc là, les personnes vous trouvent sur le net et ils sont intéressés, ils se disent, je prends rendez-vous, je clique là, et puis hop, il y a un petit calendrier qui apparaît. Ouais, donc ça, c'est pour des visios. Euh, Ouais. sur la page de contact, on a aussi un formulaire de contact. Ah, d'accord. En général, les demandes, elles sont plus d'ailleurs via Via le mail, ouais. formulaire. Ah, d'accord. Mm. En haut, là, il y a Via un nous formulaire. contacter. Si on va sur nous contacter, il y a tous les moyens de nous trouver. Donc, le petit Ah, formulaire, ouais. comment est-ce qu'on nous a trouvés, quelques retours de clients, et puis aussi le calendrier pour faire des visios. Je crois que c'est tout ce qu'on avait mis. D'accord. Ok, ok. Alors, par exemple, vous voulez parler de l'événement d'entreprise, Mhm. par exemple sur la gastronomie, Ouais. et tiens, on va regarder sur votre LinkedIn. LinkedIn. Ouais. Euh, Là, alors, ça, j'ai vu ça sur LinkedIn. Vous postez ça, donc c'est pour, bon, tout simplement pour alimenter votre page, mais là, je vois le résumé d'articles, c'est le côté interculturel, quoi, de votre activité, c'est Ouais. ça, quoi. Ouais. Les articles, ils sont tous sur le site. Donc, on a une partie blog sur le site sur lequel on met les articles. Et on y partage en fait nos expériences. On y partage nos tips, Ouais, le conseil. les conseils. Et puis, bon, déjà, ça permet effectivement d'alimenter, ça permet de référencer aussi. Ouais, Il faut savoir que les robots Google, si le site n'est pas alimenté, ils arrêtent de scroll et du coup, le site sera moins référencé. ouais, Donc, il ouais. faut l'alimenter régulièrement. Et puis, c'est aussi une façon pour nous de montrer qu'on sait de quoi on parle aussi. Ouais, je comprends. Et puis c'est important aussi d'avoir des contenus qui sont variés, parce que du coup, maintenant, tout le monde poste des choses sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur Ouais, des diversifier plateformes. le truc. Et du coup, on ne peut pas être sans arrêt en train de parler d'événements. Il Mmh, faut aussi qu'on parle un peu d'autres choses, des choses qui sont toujours liées à notre activité, mmh. de près ou de Ouais. loin, à notre vie d'entrepreneur, à... donc voilà. Hmm. Influenceur, là, influenceur français pour faire la Mhm. promotion du Japon. Ouais, Ça, c'est quoi ça? Ça, c'était entre 2021 et 2022. On ouais. a eu en fait une opération avec la région de Yukiguni, donc le pays de neige à Niigata.
ils avaient un premier, c'était pendant le Covid, et donc ils avaient un premier pan qui était un online tour où en fait on présentait des produits locaux. Et le deuxième pan, c'était donc cette opération-là, le Fam Trip avec donc Ingagine au Japon, donc Ala, et puis Mathieu de Tokyo Visit. D'accord. Et pour ça, on avait fait la sélection en fait d'influenceurs. Puis après, on avait fait l'organisation, enfin le planning. Alors le contenu était déjà préparé par le Yukiguni, mais après nous, c'était s'assurer que tout le monde était disponible au bon moment, au bon endroit. Faire tout ce qui va être question de restrictions alimentaires, tout ce qui va être question de déplacement à tel endroit, à telle date, à tel moment, est-ce que c'est OK? Est-ce que ce genre de contenu vous intéresse? Comment est-ce que, enfin, les conditions de publication, minimum temps de publication, dans tel délai, ce genre de choses-là. Donc, nous, en fait, on était un petit peu, on n'était pas des agents, mais on était un petit peu agents à ce Ah niveau-là. ouais, ouais. Ah ouais, là, vous êtes travaillé un peu plus dans l'organisation, dans le. Ouais. Mm. Là, c'était pas forcément prestataire de service, là, c'était plus. Là, Ben, ouais, c'est service d'organisation au final. Et puis c'était aussi en fait, encore une fois, là on a aussi fait du consulting dans le sens où on expliquait que ben, les Français ils sont plutôt intéressés par tel ou tel aspect de la culture japonaise, que mhm. plutôt que de leur présenter tous les magasins où ils peuvent acheter des souvenirs, il vaut mieux leur parler de gastronomie, par exemple. Ouais. Euh, En termes de durée de programme, il y a pas mal de choses sur lesquelles nous, on a apporté en fait nos connaissances et notre expertise, D'accord. quelque chose Ah, qu'on... donc, là, c'est un client japonais, quoi. Là, Ah, ouais, c'était client japonais. Vous avez beaucoup des clients japonais? Quelques-uns, ouais. Ouais, quand même. quelques-uns, ouais. Du fait en fait qu'on soit ici, qu'une partie de notre réseau soit quand même des gens ici. Les premières années de Tokimeki, c'était 100% Ouais, du, client japonais, ouais. comment on appelle ça? Du bouche à oreille. Pareil, quoi. D'accord. Donc, Là, c'est le événement Rothschild, là. ouais, ça c'est l'événement Rothschild. Du coup, en fait, C'est Mathilde ça c'est moi. qui a gardé les contacts. C'est Ça Alice. c'est plus moi. Ah oui. Ouais. Du coup, en fait, Baron Philippe, donc ils ont une équipe qui est basée à Tokyo. Pendant le Covid, ils n'avaient pas fait d'événement. L'équipe, comme je le disais, donc avait pas mal changé. Et au moment de rouvrir en fait les saisons la saison d'événements, ils nous ont contactés en nous disant bon, on a appris que vous faisiez des événements maintenant. Est-ce que tu pourrais gérer pour nous le, des événements autour du vin chilien qui sortait un nouveau millésime, et donc on les a aidés là-dessus. Donc c'était des événements qui étaient basés à Tokyo et à Osaka. Là, au printemps, ils ont fait donc un événement au Motesando, un événement rosé à Tokyo, ouais. Et donc c'était avec des influenceurs et des journalistes. Et donc nous, on a travaillé à être vraiment le point central entre le restaurant, entre les prestataires, entre le distributeur japonais, entre l'équipe de Baron Philippe, pour faire un événement qui soit complètement à l'image du vin. Parce que le vin rosé, c'est une référence qui est encore un peu difficile en fait au Japon. Ah ouais. On ne pas du rosé partout. Et Ils donc, savent pas trop comment le boire. Enfin, on ne sait pas trop ouais. comment le boire. Et puis, enfin, vraiment, en France, c'est tellement en fait évident. Et ça veut dire quoi? Ils ne savent pas trop comment le boire. En fait, ça intrigue, en fait. Le blanc, ils comprennent. Le rouge, ils comprennent. Le rosé, bah, du coup, en fait, ils sont un peu perturbés. Ah, est-ce qu'on mange avec ou est-ce qu'on boit Oui, seulement ou c'est comme ça? censé être sucré. Parce qu'en fait, du coup, il y a eu un moment, il y a eu un vin qui a cartonné, euh, qui était un vin sucré. Et donc, en fait, au bout d'un moment, ça n'a plus performé du tout. Mais ils Ah ont oui. gardé cette image de le vin rosé, c'est un vin sucré. Sauf qu'en fait, beaucoup de vins rosés sont secs, en fait. Et puis, Et là, Rothschild, ils contactent, bah, ils vous connaissent déjà, j'imagine. Oui, du coup, Ouais. ouais, ils me connaissent, donc ils me font confiance, parce que c'est quand même, ils m'ont fait confiance pendant 10 ans, donc la confiance, elle a continué. Et là, tu gères toute l'organisation.
Là, du coup, Réservation tu cherches l'endroit, tu réserves, tu trouves les ça dépend du influenceurs. projet. Pour ce projet-là en particulier, en fait, on travaille avec leur distributeur japonais. Ok, Baron Philippe et le distributeur japonais, en fait, avaient décidé du lieu. Donc après, moi, c'était d'arriver dans l'équation et de prendre les contacts avec le restaurant, voir ce qui était possible de faire en termes d'utilisation d'espace, en termes d'invasion, on va dire. Que du coup, là, on a fait vider complètement toute une vitrine pour pouvoir mettre que les vins rosés. Enfin, c'est des choses qui sont c'est assez intrusif pour un restaurant. Donc, il y a plein de négociations qui se font, tant au niveau du menu qu'au niveau d'accord. de la décoration, de l'utilisation d'espace, de ce qu'on veut faire en termes de divertissement. Euh, Là, vous n'avez pas trop de frais, vous, là. Tokimeki, ils dépensent rien, là, à part des transports pour aller au restaurant. Mais... Oui, non. du coup, nous, on dépense du temps. Oui. Oui, oui. Oui. Mais en termes Et là, oui. oui, non, de dépenses, Il n'y a pas euh, d'investissement en particulier. C'est-à-dire, vous ne faites pas par exemple, vous n'allez pas louer la salle, vous n'allez pas payer l'influenceuse au départ, des choses comme ça, quoi. Et ça, après, nous, on avance certains frais. Par exemple, il y a des prestataires, c'est notre réseau, c'est nous qui les engageons. Donc, en fait, on avance leur rémunération et après, on se fait rembourser par le client. Mais tout ça, Les influenceurs, par exemple? les influenceurs, c'était par exemple Clara, qui est la maîtresse de cérémonie et qui permet de mener l'événement, D'accord. parce que cet événement-là en particulier, il y avait des gens de la famille Rothschild qui étaient présents. Donc il fallait que ce soit fait bien comme il faut, il fallait qu'il y ait un temps interview, il fallait qu'il y ait un temps présentation de la famille, du produit, du concept. Et donc Donc là, du coup, c'est pour faire Tokimeki qui. ça bien, c'est vrai que le fait d'avoir une MC, en fait, Ah oui, tout de suite, l'événement déjà, il monte en gamme parce que ça permet en fait il y a de une donner du structure qui cachet, a. il y a Ouais. une structure et d'accord. du coup, nous, on va déjà embaucher cette personne, la payer, se faire rembourser ensuite. Après, on a quelques dépenses quand même sur les éléments de décoration. Il y a plein de choses où c'est nous qui, soit on en a une partie en stock, donc après, nous, on la loue. Donc ça, c'est un investissement qu'on fait. Soit il y a certains bouts qu'on achète pour le client. Donc à ce D'accord. niveau-là, on fait quand même des avances qu'on se fait rembourser après. D'accord. D'accord. À partir du moment où en fait, c'est pas un événement Tokimeki, Mm. nous, on n'a pas de dépenses qui sont vraiment propres. Du coup, nous, on Moi, fait je un comprends. investissement, etc. Mm. Vous faites des événements Tokimeki aussi. Pas pour le moment. Enfin, pour le moment, hein. C'est prévu. L'événement aussi, pareil, hein, c'est le même principe, hein. Tout à Même fait. principe, en fait, on part d'un concept ou de produits qui doivent être mis en avant. Et donc, en fait, on adapte la présentation et le concept final euh, aux personnes qui sont censées participer à cet événement. Mm. La campagne Great. Ouais, donc ça, c'est pour promotion de produits de bouche anglais. Ah, Donc, c'était des alcools et un poisson et un fromage. d'accord. Et du coup, c'était réfléchir. Enfin, en fait, on travaillait avec une agence créative sur ce projet-là. Nous, on a vraiment été sur la réalisation de l'événement, donc tout ce qui va être décoration de la salle, tout ce qui va être déroulé de l'événement. Ah ouais, Et puis, c'était trouver un ou une chef et un ou une mixologiste pour présenter les produits d'accord. auprès justement des influenceurs et des journalistes qui étaient invités à l'événement. Donc là, vous avez plus de frais, là. Non, c'est pareil que Non, pour un d'accord. événement Ah, Baron Philippe. Hein, on avance les frais de nos prestataires et puis après on se fait rembourser. ah, d'accord, d'accord. Là, c'est quoi? C'est une marge, vous faites pour une marge de 10, 20, 30%, c'est ça? 30% en général, c'est ça, non? Nous, en général, on se base sur nos journées de travail, on estime le temps de travail qui est nécessaire et puis on facture en fonction de ça. Ah, d'accord. Temps de travail passé, quoi. D'accord. Ouais. Mais du coup, en termes de comment ça se passe quand quelqu'un, par exemple, on nous trouve sur Internet et on veut nous demander un service, et ben, on va nous contacter, par exemple, via le formulaire. Enfin, pour vous donner une idée de comment ça se passe d'habitude, on reçoit un mail qui nous dit: Bonjour, je m'appelle XYZ, je travaille à tel endroit, on organise un événement à telle date à tel endroit du Japon, on cherche une société pour nous épauler là-dessus, est-ce que vous pouvez nous aider? On répond oui, non, soit c'est un domaine qu'on ne maîtrise absolument pas, soit c'est une période où on est déjà Mhm. busy. Et à ce moment-là, on dit, bon, ben, on ne peut pas vous aider, par contre, on peut vous recommander telle ou telle personne, si on connaît quelqu'un qui pourra les aider.
Et puis, si c'est quelque chose qu'on peut faire, en général, on met en place une visio. Ils nous disent plus précisément ce dont ils ont besoin. En général, on monte un premier devis sur lequel on retravaille et puis, on essaye d'avoir, on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup de temps entre la première visio et la signature d'un contrat ou la validation du devis ou les premiers paiements. Et là, ça fait 1 an qu'on essaye de mettre en place des choses un peu plus structurées, avec une signature de contrat dans le mois qui suit et Donc, ça la- prend plusieurs mois pour que les ouais, choses se réalisent, quoi, c'est ça? ouais, Selon c'est toujours pareil, selon l'ampleur de l'événement en lui-même, ouais. et à quelle date dans le futur l'événement se passe. On peut avoir des fois des demandes, c'est pour un événement dans 2 mois, Mm. et on a des demandes pour un événement dans 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, Ah ouais, d'accord. c'est très variable, mais c'est vrai que de manière générale, on essaye d'être rapide au niveau du lancement du projet, parce que sinon, en fait, il y a une espèce de perte de temps qui s'installe pour tout le monde, en fait, parce que du coup, on continue à garder le lien, on fait des meetings, on fait des ci, on fait des ça, mais au final, la structure même de la collaboration, elle n'est pas encore fixée. Donc, en fait, c'est pas très intéressant pour personne. Donc, Ouais, c'est ce qu'on essaye petit à petit de mettre En place, ouais. ouais, je comprends. Ah, attendez. Je peux pas mettre ça sur la porte. Donc, un peu de. Là, je chauffe là dans ma salle. Ah, Ouais, c'est souvent le problème hein, dans ces métiers-là, hein. C'est qu'il y a un délai entre Ouais. prestation, le premier contact et puis signature du contrat et puis des paiements. C'est pas facile. Alors, vous en sortez bien là ou comment jusqu'à vous voyez les maintenant, choses? on n'a jamais eu de gens qui nous ont pas payés. Des fois, il y a eu des retards. Mm. Jamais très conséquents. Ouais. D'accord. Et souvent, c'était parce qu'il y avait un problème avec le pôle financier qui n'avait pas envoyé la facture ou truc ou machin, et du coup, il y avait un petit décalage. Jusqu'à maintenant, je touche de la peau de singe, on a toujours été payé. Enfin, c'est vrai qu'on n'a jamais eu les histoires d'horreur qu'on entend des fois souvent avec les artistes, Ouais, auto-entrepreneurs qui disent que les gens ne les payent pas. ouais. Ça, on a jusqu'à maintenant jamais eu le problème. Mm. D'accord. D'accord. Et ça va, vous êtes en croissance? On est en croissance. Ouais. Ouais. On est en croissance assez importante. On a commencé notre première année, c'était une petite année, mais en termes de dépenses, on avait très très peu. Euh, Petit à petit, bon, bah, du coup, il y a les coûts fixes qui ont augmenté hein, avec le fait qu'on ait pris un bureau, etc. Mais on est en croissance et puis le fait vraiment d'avoir repris la communication différemment, le fait d'avoir refait le site, etc., on fait quand même que, voilà, on voit Il y a un développement. on a beaucoup plus de prospects qui arrivent à nous, alors que du coup, Donc vous avez fait un emprunt ou pour vous non, développer toujours plus pas. ou Non, non? non, on est Toujours toujours pas. sur nos frais propres. Ouais. D'accord. Vu qu'en général, enfin tout ce qui va être communication, là on avait un stagiaire jusqu'à début août qui était là pendant 6 mois et qui s'est occupé quasiment exclusivement de la communication digitale. Donc c'est lui qui nous a remis sur les rails pour relancer la communication sur notamment Instagram, mais aussi LinkedIn, faire la promotion du site quand on l'a lancé parce que du coup c'était son 2e mois de stage. Et il nous a donné plein de guidelines et plein de choses à suivre pour mettre en place une communication digitale. Donc, je pense que ça aide aussi, Mm. ça a aidé D'accord. aussi D'accord. au fait que Donc, maintenant on est mieux référencé. donc quand vous dites que vous augmentez vos frais, vous les augmentez aussi pour l'aspect marketing, j'imagine? On fait, bah, du coup, oui, parce que le fait de prendre un stagiaire de 6 mois, ça fait qu'il faut payer le stagiaire. Ah, vous Ça, êtes, ouais, ouais, C'est un stage il est rémunéré. rémunéré quand même? Ouais. bien Oui. sûr. En fait, déjà de base, à partir du moment où le stage fait plus de 3 mois, Ouais. il est D'accord. censé être rémunéré. Ok. Et il y a des barèmes qui sont fixés en France pour du coup les conventions de stage françaises. Euh, donc ça, pour nous, c'était un vrai Investissement. c'était un vrai investissement. Et puis après, on essaie de faire encore pas mal nous-mêmes. Mmh.
On ne paye pas de pub, on ne paye pas. On va Ouais. voir au fur et à mesure que l'activité évolue, mais on est plus à réfléchir à quel genre de service on voudra offrir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah voilà, c'était la question sur les projets. Donc dans 2 ans, 3 ans, comment vous voyez les choses alors? Où est-ce que vous voulez aller? Quelle direction? Continuer dans la progression qu'on a. Ouais. Euh, Idéalement, avoir une équipe qui petit à petit grossit. On ne peut pas Ouais. passer de 2 à 25 du jour au lendemain, mais petit à petit, d'avoir une équipe qui grandit. Et puis, d'avoir des opérations qui sont vraiment en collaboration avec Tokimeki. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment des opérations qui sont Tokimeki, mais où les entreprises... au service de tel ou tel client. Ouais. De monter les événements Tokimeki dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, enfin Ouais. vraiment d'avoir des événements qui soient en propre, mais qui soient en fait une occasion pour nous de faire rencontrer nos partenaires, qu'ils aient un moment de promotion, que en même temps nous ça nous permette un coup de pub, de se faire connaître des partenaires de nos partenaires, On active le réseau. de développer le réseau et puis d'avoir un peu l'étiquette événementiel francophone au Japon, on passe par Tokimeki. Tu vois, de Ouais, devenir un d'accord. peu la référence Le leader, au monde francophone. la référence. Ouais, la référence, notamment francophone, mais surtout en fait le gage de qualité et de confiance. Enfin, le fait que si on passe par Tokimeki, on est sûr que ça va bien se passer. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de monter et c'est pour ça qu'on y va petit à petit et on n'essaye pas particulièrement de faire des gros dossiers qui vont nous ramener beaucoup, beaucoup d'argent. Si on sait qu'on ne pourra pas le gérer jusqu'au bout ou correctement, ben, on va préférer dire non, en fait. D'accord. Ok, très bien. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour Tokimeki. J'espère que ça va se développer et que s'il y a des gens qui sont intéressés par vos services, qui vous contactent tout de suite. Ah ben, C'est ça. Attendez, je voudrais aussi avant qu'on se quitte, Ouais. qu'on parle de votre association, parce que vous ah oui, êtes d'une association aussi, hein, c'est ça? On est membre, Vous êtes membre. on est membre plus ou Membre. moins du réseau FAGE, qui est un réseau féminin, faciliter l'ambition des femmes au Japon. Comment ça s'appelle? FAGE, F-A-J, FAJ, hein? faciliter l'ambition des femmes au Japon. là, il faut mieux chercher avec F-A-J-A-P-O-N, FA Japon. D'accord. Voilà. Et du coup, FAGE, c'est une association qui existe depuis bien 10 ans, 10-15 Ah ouais. ans. Qui est vraiment une association par des femmes pour des femmes. Donc Mhm. souvent, enfin à la base, ça avait été créé notamment pour les femmes qui suivaient leur mari en déplacement au Japon, D'accord. qui travaillaient en France et qui se retrouvaient un petit peu sans activité parce que souvent c'était un séjour de 2 ou 3 ans, que quand on est sur un visa d'époux, un visa, oui c'est ça, c'est les Ouais. visas d'époux, Ouais. en temps de travail, que remonter tout un réseau et se retrouver une place pour travailler quand on est là que pour 2 ou 3 ans, c'est un peu compliqué. Et donc, Ouais. du coup, c'était pour permettre aux femmes qui venaient au Japon d'avoir un réseau, d'avoir une sororité, de pouvoir quand même garder un pied dans le monde du travail si elles le souhaitaient. Et du coup, cette association a pas mal évolué depuis. Maintenant, elles ont beaucoup de projets et de propositions pour professionnaliser les femmes, parce que du coup, maintenant, on est quand même beaucoup de femmes au Japon qui sommes installées et pas forcément qui avons suivi des maris. Donc maintenant, il y a des pôles entiers, que ce soit pôle entrepreneur, pôle, comment on dit, mentorat, le pôle bien-être. En fait, elles sont en train de développer plein de pôles pour aider les femmes à trouver des choses qui les intéressent, les mettre en lien, organiser des événements, que ce soit autour de la culture japonaise, que ce soit autour du travail, que ce soit X ou Y. Enfin, c'est vraiment une association qui touche un peu à tout et qui est vraiment très active. D'accord. Ouais, je vois des petits événements là, after work. Ouais. Ouais. Bon, en été, c'est quand même, bon, c'est les vacances, hein.
Donc, dans C'est l'année. C'est beaucoup de françaises, donc on reste quand même sur un calendrier plutôt français. La rentrée qui se fait en septembre, septembre-octobre, et le gros des événements qui se finissent à peu près en juin. Nous, on a Je comprends. participé en 2022. On a 22, 21, Non, 22. 21-22, on a participé au club entrepreneur. Ah oui, d'accord. Et du coup, nous, ça nous a permis, voilà, le club entrepreneur, qui nous a, on avait déjà lancé notre structure, mais on a pu revoir un peu les étapes de base de comment lancer son activité, que ce soit une entreprise ou tout simplement en Cogin-Gigio, quelque chose, on a rencontré plein de profils différents de personnes qui voulaient lancer une activité dans le service, des personnes qui voulaient lancer des produits. Le club entrepreneur, en fait, c'est sur 6 mois, à peu près, ouais. 10 mois, 6-10 mois. On se voit une fois par mois et à chaque fois, en fait, on a des échéances. Donc, c'est un petit peu le b.a.-ba de lancer sa structure. Donc, ça va être, bon, bah, déjà, sous quelle structure tu te lances. C'est quoi ton idée? C'est quoi ton idée? Faire un pitch, ton site internet, le monter, comment le référencer, les finances, comment est-ce que tu évalues tes prix, comment est-ce que D'accord. tu vois ta progression, faire un business plan, enfin grosso modo sur 3 ans, 5 ans, comment est-ce que tu vois ta structure évoluer, comment est-ce que tu vois ton activité évoluer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est mené par des volontaires du club entrepreneur avec des fois des intervenants professionnels qui viennent donner une structure un peu plus professionnelle. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vu qu'on est complètement sur des backgrounds et sur des idées différentes, chacune critique, dans le bon sens du terme, les Ouais, projets ouais. des en disant, bah écoute, moi je comprends pas trop pourquoi est-ce que tu mets ça en avant, est-ce que tu veux parler de ça, est-ce que tu voudrais pas plutôt faire ça, écoute, ton produit, il me semble que c'est un petit, enfin, que c'est pas assez cher pour le travail Ouais. que ça demande, tu devrais augmenter tes prix, est-ce que t'as essayé de le vendre à tel ou tel endroit, enfin, tu vois, c'était vraiment Ah, c'est intéressant. des séances très constructives. Ah, c'est intéressant. Eh bien, sur ces belles paroles, Quel mot de conclusion. non, on va mettre notre conversation se termine. Ouais, c'est dommage, on aurait pu encore parler de la place de l'homme et de la femme dans l'entreprise. Ouais, Surtout au Japon, surtout au Japon. ouais. Une femme au Japon dans l'entreprise, c'est Oh, bah, difficile. la femme au Japon tout court, enfin, on est Ouais, oui. Oui, la Encore femme. moult choses à dire. ouais, ouais. Mais là, on va pas s'aventurer là parce que. Ah oui, mais on finit plus. Après, c'est des débats. On Ouais. n'est plus sur de l'entrepreneurial, on est plus sur de la socio. Mais bon, vous êtes au Japon quand Ah ben complètement. Mais nous, du coup, on aborde ce genre de sujet sur nos articles et puis on va aussi bientôt lancer notre propre podcast. Donc Petit à petit, ça commence à même. le féminisme au Japon a des vagues plus ou moins Ouais, où il y a des choses qui se font, des choses qui changent. Mais bon, bah, globalement, c'est sûr qu'on est sur un pays qui est pas des plus proactifs sur l'évolution de la situation de la femme. Prochain. ouais. Merci beaucoup Merci à toi. pour cette conversation extrêmement intéressante. De avec même. plaisir. Merci beaucoup. Et donc, je remercie toutes personnes qui ont eu le courage de nous écouter Jusqu'au jusqu'au bout. Et comme j'ai dit au début de la conversation, n'hésitez pas me contacter, à contacter le groupe Entrepreneurs for Japon si vous voulez participer. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout à contacter Mathilde et Alice pour des événements, d'organisation de toutes sortes d'événements. Ouais, avec Voilà, plaisir. merci, Merci beaucoup, Merci. Ludovic. Bonne journée. Bonne à journée. bientôt. À la prochaine.